La croissance économique, on ne mange pas, comme diraient certains. Vous dites que vous ne mangez pas croissance économique, mais en même temps, vous criez que vous avez faim. Vous criez que vous êtes misérable. Et c'est là que j'aimerais interpréter les pensées d'une de nos mères. Ici, c'est quoi la croissance économique? La croissance économique, c'est l'ensemble de tous ces facteurs-là qui améliorent la vie des citoyens au fur et à mesure. Imaginez un pays qui ne fait pas de croissance économique. On va prendre ça simple. Mère Sali est commerçante. Moi aussi, je suis commerçant. Et elle vend peut-être des poulets et moi, je vends peut-être de la cola. Ce sont des exemples. Et chaque année, non, chaque mois même, non, chaque jour même, prenons les jours pour être plus rapide. Quand elle a commencé avec un chiffre d'affaires de 1000 francs. Moi aussi, j'ai commencé avec un chiffre d'affaires de 1000 francs. Et chaque jour, elle vend ces poulets-là. Elle ajoute 100 francs dessus. Quand elle arrive à vendre 2 poulets par jour, au lieu d'avoir 1200, pardon, au lieu d'avoir 1000 francs, elle aura 1200. Parce que les 100 francs qu'elle a ajoutés en termes de bénéfices là, c'est ce qu'on appelle la croissance. Les 100 francs là. Donc, si elle a vendu les 2 poulets là, 1100 francs, et puis elle a encore payé 2 poulets dans la même journée, et puis elle les a revendus là, ce n'est plus 1000 francs. Ça devient maintenant 1400. Et donc là, elle aura fait un bénéfice de 40% dans la journée. Mais par contre, moi, j'étais assis là, avec mes colas. Je n'ai rien vendu. Donc, dans l'absolu, c'est intéressant, je n'ai rien perdu. Puisque je n'ai rien vendu, je n'ai rien perdu. Donc, c'est pas grave. Mais c'est grave. Parce que, en ne vendant rien, mon produit se gâte. Et en restant sans rien vendre, je n'entre pas avec de bénéfices. Et donc, quand tu ne réalises pas de bénéfices, à coup sûr, puisque mes produits vont se gâter là, je vais connaître une décroissance. Ça veut dire, mon argent de 1000 francs que j'avais mis dans les marchandises là, ça va se gâter petit à petit. Donc, ça c'est une explication très simple pour faire comprendre que la croissance économique qu'on parle là, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est comme la commerçante dont je viens de parler là, qui réalise des petits bénéfices, mais ces petits bénéfices là sont constants. Au fur et à mesure, là, tu vas voir que son chiffre d'affaires va augmenter. Et d'ici peut-être un mois, elle va se retrouver peut-être avec 50 000 francs. Parce que les 100 francs là, c'est ça. Et c'est ce que le gouvernement fait. En prenant ces bénéfices de la croissance là pour mettre ça dans les investissements publics. En construisant des routes, en faisant des écoles. En prenant par exemple notre argent pour investir dans la Banque européenne d'investissement et de reconstruction. Et quand c'est comme ça, ça ne peut que faire multiplier et rendre notre croissance forte. Par contre, celui qui est resté là pour dire « je ne prendrai pas de risques, mais j'ai faim », ce que tu oublies là, c'est que dans un environnement où la croissance économique est en croissance, la qualité aussi de vie change. La qualité de vie, c'est quoi? Je prends un exemple simple. En 1980 et 2024, est-ce que c'est la même période? Ce n'est pas la même période. En 1980, on n'avait pas les mèches humaines que nos mamans mettent sur la tête. En 1980, on n'avait pas les grands magasins de Gucci, de Ralph Lauren, de tout ce que vous connaissez. On n'avait pas ça à Abidjan. En 1980, on n'avait pas le Yango à Abidjan. En 1980, ce qui coûtait 30 francs CFA coûte aujourd'hui 1000 francs. Pourquoi? Parce que dans un environnement où l'économie est en croissance, la croissance force les gens à changer la qualité de leur vie. Aujourd'hui à Abidjan, là, si on met le bus et puis le Yango, qu'est-ce que tu aimerais prendre? La majorité des Ivoiriens aimeraient prendre le Yango. Parce que tu appelles ton Yango, il vient te chercher, et puis tu payes, et puis tu es parti, tu n'as pas perdu ton temps. Mais ce que tu oublies là, je t'ai dit qu'en 1980 là, il n'y avait pas Yango. Il y avait soit Baka, ou bien il y avait bus. Or, en prenant le bus là, tu ne prends pas le bus comme de la manière tu prends le Yango. Tu ne peux pas dire bus comme je suis prêt, viens me chercher. Non, c'est toi qui t'adaptes aux difficultés de l'environnement. Mais la qualité de la vie, c'est quand tu t'assois dans ta chambre, tu dis, bon, Yango, viens me chercher dans 5 minutes. Ça, c'est ce qu'on appelle la qualité de la vie. Ça veut dire, la manière que tu vis là, tu veux améliorer ça en qualité. Et aujourd'hui, en 2024, là,
Au lieu de parler des chertés de la vie dans un environnement où l'économie est croissante, parlez plutôt de la qualité de vie qui a augmenté. C'est parce que la qualité de la vie a augmenté. En 1980, là, il y a combien d'Ivoiriens qui avaient un téléphone? En 1980, pour faire un téléphone, là, il fallait aller à la poste. Et c'était même pas sûr. Quand tu vois le rang, là, tu es sûr que tu ne pourras même pas faire ça. Mais aujourd'hui, là, tous les Ivoiriens ont au moins 3-4 téléphones. Ils ont pour Move, ils ont pour Orange, ils ont pour MTN. Ça, ta qualité de la vie s'est améliorée. Sinon, tu peux avoir un seul téléphone. Mais aujourd'hui, il y a combien d'Ivoiriens qui sont là, qui nous suivent 24 heures sur 24 sur Internet? Alors qu'on dit qu'Internet est cher, mais vous utilisez. Parce que Internet est devenu quelque chose d'important aujourd'hui. Quand tu ne l'as pas là, ça a un impact négatif sur la qualité de ta vie. C'est ça qu'on appelle le développement. Et donc, partout où il y a le développement là, la qualité de la vie, que vous le voulez ou pas, change. Aujourd'hui, à Abidjan, les grandes marques qui sont là aujourd'hui, que je viens de citer, mais il y a combien parmi nous qui pouvaient se les offrir? Mais aujourd'hui, tu es à Abidjan, là, tu es fâché, tu t'en vas au plateau ou bien quelque part, là, tu prends des grandes marques originales. Mais qui a forcé qui pour aller faire ça? Qui a forcé qui pour aller manger au McDo? Il y avait combien de supermarchés à Abidjan en 1980? Mais il y a combien de supermarchés aujourd'hui à Abidjan? C'est ça qu'on appelle le changement et l'augmentation de la qualité de vie. Et donc, si tu fais les achats dans un supermarché, ne t'attends pas à ce que la vie soit moins chère, comme si tu partais faire ça dans le marché Gouro d'Adjamé, ou bien que tu faisais ça en dehors d'Abidjan. Et donc là, au lieu de se plaindre que la vie est chère, la vie n'est pas chère. Pourquoi? Parce que tout ce que je viens de vous décrire, dans l'absolu, vous prenez quelqu'un qui était en 1980, où le bac coûtait 30 francs, où le bus coûtait 25 francs, vous lui dites, est-ce que la vie n'est pas chère? Il te dira que la vie est chère en fonction de son niveau de vie et de la qualité de vie, de ce que la vie lui offrait là. Il trouvait que la vie était chère. C'est la même chose aujourd'hui en 2024. Ce n'est pas la vie qui est chère, mais c'est la qualité de la vie qui a augmenté et qui fait donc que ceux qui produisent cette qualité de vie-là mettent aussi l'argent qu'il faut dedans pour aller avec. Tu ne peux pas aller t'asseoir dans Yango et puis maintenant appeler Yango, venir te chercher devant ta porte. Et maintenant dire à Yango, il faut que dans 20 minutes, je sois peut-être d'Adjamé, je sois peut-être à Cocody. Et puis dire à Yango, ah bon, comme c'est voiture là-haut, et que tout c'est woro là-haut, donc je vais te donner 300 francs. Non, non, non. Mais quand tu as pris Yango là, c'est un confort, c'est un luxe que tu as pris. Ce service-là, c'est un coût. C'est un chauffeur personnel que tu viens de prendre. Et tu es seul dans la voiture. La voiture a 4 roues. La voiture là, il y a 2 places devant et puis 3 places derrière. Quand toi, tu prends ça là, tu dois payer le prix. C'est ça qu'on appelle la qualité. Cette qualité-là, ceux qui produisent ça là, c'est leur intelligence. Ils doivent aussi mettre l'argent qui va avec. De la manière, toi, tu es à l'aise là, et puis tu prends Yango seul là, ou bien tu te lèves, tu es fâché là. Tu te vas habiter à Cocody là, alors que tu sais qu'il y a le Pougon, tu sais qu'il y a Abobo là. Quand tu quittes Abobo pour aller vivre à Cocody là, c'est à cause de la qualité de vie que tu vas à Cocody. Sinon, c'est même terre là, c'est même Abidjan là. Mais ce qui fait que c'est différent là, c'est la qualité de vie. Tu n'auras pas les maquis qui vont jouer boum 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 boum. Tu n'auras pas l'insécurité et il y a certains événements auxquels tu ne seras pas exposé quand tu es à Cocody. Mais quand tu es à Djamé, ou bien quand tu es à Yopougon, ou bien au plateau, à Bobo, qu'on le veuille ou pas, tu vas payer maison moins chère. Mais il y a certaines choses auxquelles tu seras exposé qui ne sont pas bien pour ta qualité de vie. Et donc là, chaque fois que tu aspires à entrer dans une bonne qualité de vie, il faut que dans l'environnement même là, l'économie soit en croissance. Et c'est ça le cas de la Côte d'Ivoire actuellement. Nous parlons aux gens intelligents et non aux gens qui prennent leur mauvaise foi pour tromper les gens. Et donc c'est important. Et nous encourageons le gouvernement de continuer dans cette lancée-là. Et nos explications, nous pensons qu'elles vont pouvoir aider les uns et les autres à bien comprendre comment les choses fonctionnent pour ne pas tomber dans les imaginaires et puis tromper inutilement les gens. Maintenant, ceux qui disent que la vie est chère parce que eux, ils veulent faire un combat politique, mais par procuration, il n'y a pas de problème. Vous pouvez marcher le 13 septembre, mais là aussi, on va vous prendre par la main. Vous allez nous indiquer là où la vie est moins chère.